joie de nous retrouver ce matin. Parler de la part du Seigneur. Et surtout présenter nos excuses pour ce petit retard. Comme vous le savez, je viens de prêcher à la télévision. Et les embouteillages d'Afrique que vous connaissez. Nous avons commencé légèrement avec 10 minutes de retard. Nous essayerons donc de nous y rattraper. 1 Roi chapitre 6 depuis le verset 31. Nous lisons, il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants. De bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec le poteau équivalait à un cinquième du mur. Les 2 battants étaient de bois d'olivier sauvage. Et il fut sculpté des chérubins de palmes et de fleurs épanouies. Et les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur des palmes. 33. Et il fit des mains pour la porte du temple. Des poteaux de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension du mur et 2 battants de bois de cypre. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Nous allons prier, Seigneur notre Dieu. Bénis ces quelques mots qui ont été lus ici. Comme on a l'habitude de lire, tout homme qui a été à l'école peut lire, mais l'interprétation vient de toi. Assiste-nous, Seigneur Jésus, sur ce qui se dira en ce matin. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvez vous asseoir pour ceux-là qui étaient debout. Nous sommes en train de continuer de parler sur des poteaux d'attache. Les poteaux d'attache, c'est des poteaux. Qui sont installés de manière à soutenir un fil. Un fil sur lequel on peut mettre quelque chose d'important. Nous avons dit ici en Afrique, nous avons des poteaux d'attache. Là où on met parfois les habits sur les fils. Ils sont soutenus par des poteaux d'attache. Pour avoir des poteaux d'attache, normalement il faut 2 poteaux pour que le fil soit solide. Il faut 2 poteaux. C'est pourquoi nous avons commencé à faire voir ces poteaux d'attache depuis l'Éden. Quand Dieu crée l'homme, quand il était seul, ce n'était pas de véritable poteau d'attache. Il a fallu que la femme vienne. Et dès que la femme vint, les poteaux d'attache furent complets. 2 hommes sur lesquels on peut placer les enfants. Donc nous avons vu que l'homme doit arriver à respecter sa femme. Parce que celle-ci c'est son poteau d'attache. Tout comme la femme aussi doit croire que l'homme c'est son poteau d'attache. Et les 2 ils soutiennent la femme. Nous avons vu que quand il y a divorce, un poteau d'attache tombe. Et les enfants se retrouvent dans la rue. C'est-à-dire que le fil est tombé. Et nous avons vu aussi le croyant en tant que tel, voyageur, pèlerin. Il a un poteau d'attache ici. Il a une vie qu'il doit vivre ici. Mais il a aussi une autre vie. Il doit vivre au ciel. Donc la vie d'ici sur terre dépend aussi de la vie au ciel.
ciel. Notre poteau d'attache, c'est le départ au ciel. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre comme n'importe qui. Nous devons vivre avec le debout. Je suis terrestre, mais je suis aussi céleste. Avoir surtout des ambitions d'aller au ciel. Quand vous avez des ambitions d'aller au ciel, il vous arrivera d'oublier facilement les choses qui peuvent te déranger sur place. Les critiques des gens, les parlements des gens, leur manière de dire les choses. Tu vas transcender, tu vas aller au-delà. Parce que ton poteau d'attache est au ciel. C'est un peu ce que la Bible dit. Nous courons vers la vocation. Les yeux fixés sur les prix. Quand les yeux sont fixés sur les prix, tu ne regarderas jamais à côté à droite. Frère Branham disait que si Géasi, qui avait reçu un grand serviteur de Dieu, parce que Géasi était serviteur d'Élisée ou d'Élie le prophète. Parce qu'il arrive le moment, Frère Branham, pas d'Élie et d'Élisée. Mais comprenez que c'est le même esprit. Celui-ci, quand la femme avait perdu son enfant, il a été dit, la femme est partie voir le prophète. Et le prophète, là où il était, il a regardé la femme qui venait. Il a dit à Géasi, va le croiser. Va la croiser, cause avec elle. Il s'agit de quoi? Et selon le prophète, la solution de la femme était déjà dans Géasi. C'est comme ça qu'il a eu confiance d'envoyer Géasi pour aller guérir, pour ramener à la vie le bébé de la femme. Mais avec comme conduite comme quoi il ne doit pas regarder à gauche ni à droite, mais aller droit vers l'enfant. Abraham me dit, ce qui a fait que Géasi échoue, c'est parce que Géasi regardait à gauche et à droite. Un puissant prophète avec de puissants signes, avec de puissantes œuvres, une manifestation extraordinaire. Ce message peut créer un monde. Tu peux aller vivre. Mais comment ce message entre nos mains devient sans effet? C'est parce que parfois nous regardons à gauche, nous regardons à droite, nous regardons les choses du monde, nous nous soucions de ceci. Qu'est-ce que celui-là a dit? Les choses et ceci. Mais par la grâce de Dieu, je vous demande au nom du Seigneur Jésus-Christ, ayez le regard sur la mission qui vous a été confiée. Oublie parfois les gens d'abord. Oublie parce que la vie chrétienne, la révélation est individuelle. Le salut est individuel. Il est même demandé quand vous avez dans une maison une femme qui ne te comprend pas. La Bible te donne le droit de te considérer comme un célibataire. C'est-à-dire au lieu de compter sur la chose qui devient pour lui chacun la chose, mais considère-toi comme seul et fais ta route seul. Parce que le salut est individuel, le ciel est individuel, et en le regard vers votre poteau d'attache, le ciel. Et nous avons vu aussi que depuis l'Éden, nous avons parlé de deux poteaux. Donc pour qu'il y ait d'attache, nous avons montré des photos. Les poteaux d'attache, il faut deux. Et Frère Branham me dit, depuis l'Éden jusqu'à la croix, il y a eu le poteau d'Éden et il y a eu aussi le poteau sur le bois du Calvaire. Christ Jésus était le poteau d'attache depuis l'Éden
jusqu'à sa mort. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham le dit comme ça. Il dit ceci: la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Prêchez le 2-8-64. Paragraphe 229. Il dit que là-bas au commencement, là où le poteau d'attache a été fait en Éden, là où le poteau d'attache a été fait en Éden, quand l'homme est venu sur terre et qu'il est tombé, un petit agneau a versé son sang. Ça annonçait le grand agneau qui viendrait verser son sang. Le calvaire a dressé la croix qui a fait le lien pour l'Ancien Testament, pour ceux qui justifient l'attendaient. Et dans cette nouvelle dispensation, à la venue du Seigneur, à la nouvelle terre, la corde du salut. Quelqu'un dise la corde du salut. La corde du salut était étendue de l'Éden jusqu'à la croix sur le bois du calvaire. Et le poteau d'attache, je dis depuis l'Éden jusqu'à la croix, le salut était attaché d'Adam au second Adam, Jésus-Christ. Donc pour être sauvé, Adam devait regarder à son poteau d'attache qui était Jésus-Christ. Le bois du calvaire a été le bois qui nous a aidés à attacher le fil du salut. Le fil du salut. Sans la croix, pas de salut. Le fil serait passé. Mais le fil est soulevé avec la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu le point d'attache de tous les gens de l'Ancien Testament. Tous ils attendaient la venue du Messie. C'est quoi Frère Branham dit? Quand il est venu au monde, il était la joie d'Abraham. Il était la joie de Job. Il était la joie de Jérémie. Il était la joie de Moïse. D'ailleurs Moïse lui-même, il a prédit sa venue. Il dit un prophète comme moi. Dieu vous enverra un prophète comme moi. Gloire à Dieu. Les saluts de l'Ancien Testament étaient liés à l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Moi je crois ça et je dis amen. Le Golgotha, la croix de Golgotha a été le soutien de tout ce qui a été fait pendant l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il y a eu un poteau en Éden sous la dispensation adamique. C'était un agneau. Mais cet agneau-là ne suffisait pas. Il fallait un autre poteau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que je peux entendre un amen? Et nous étions arrivés maintenant au point de la croix jusqu'à nos jours. Nous avons besoin du salut. Jésus est mort, c'est vrai. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il est mort. Bien qu'il soit mort, la Bible dit, pour nous dans la nouvelle alliance, il nous a été donné seulement les gages de notre salut. Le fil du salut était en train d'être emballé comme ça, cherchant un poteau d'attache. Et nous avons vu clairement le prophète
prophète que Dieu nous a envoyé est le poteau d'attache du dernier jour. Il y a un poteau d'attache. C'est la main finale. Un poteau d'attache, c'est l'absolu. Donc c'est cloué, c'est bétonné. Et cette même manière, nous le dirons sans honte. William Branham était le dernier dans l'économie de Dieu. Et ce qu'on peut appeler prophète majeur. À part lui, nos amens, nos cris de joie, tout notre poteau d'attache, c'est sur lui. Et lui seul. Je peux m'attacher à mon pasteur aussi longtemps que celui-ci est connecté. Alléluia. Est connecté au vrai poteau d'attache. Amen. Alors nous avons lu quelque chose qui a été vraiment même beaucoup de gens m'ont écrit, ils ont dit mais cette citation-là est grave. Mais il y en a encore plus. Frère Branham dit dans la prédication expectative, Péché le 39-51 le soir, paragraphe 60, vers la fin il dit, il y a trois, si vous pouvez regarder la citation, il y a trois compartiments. Donc il y a premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe qui commence par maintenant je me tiens ici manifestant le créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Dieu. Eh bien je soutiens être son représentant en ces derniers jours pour susciter la foi de son église. Que celui qui croit ça dise un amen. Il est la manifestation du créateur des cieux et la terre, Jéhovah Dieu. Et il soutient être son représentant en ces derniers jours pour susciter la foi de son église. Frère, la foi que nous avons, ce n'est pas notre foi. La foi que nous avons, c'est la foi d'Abraham. Et notre Abraham, sans honte, c'est William Branham. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, le premier Abraham n'était pas un juif. Amen. Il n'était pas père d'Israël, mais il était père des nations. C'est pourquoi le dernier Abraham ne sera pas aussi un juif. Ça sera un homme de gentil. Il est celui qui suscite la foi. Si on n'est pas connecté à lui, on n'a pas la foi. Quelle foi tu as? Moi je n'ai pas honte d'ailleurs. J'ai l'habitude de vous dire que la lettre n'a pas été envoyée à tout le monde. La Bible dit, écrit à l'ange. On n'a pas dit écrit à tout le monde. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Frère Branham dit la lettre est écrite à l'ange. Amen. C'est à lui, c'est sa lettre. C'est son message. Et lui nous croit. Et nous nous profitons par notre connexion à lui de bénéficier sa foi. Souvenez-vous, frère Branham disait, il disait ceci: je vous donne ma foi, je crois pour vous. La seule chose qui peut faire que Dieu ne puisse pas vous bénir serait mon incrédulité, pas la vôtre, mais l'incrédulité de
frère Branham. C'est lui qui croit le message. Et il nous transmet sa foi. Parce qu'en tant que Malachie 4, il vient pour nous ramener à la foi de nos pères. La foi que nous avons, c'est la foi de nos pères. Et notre Père, c'est H-A-R. Amen. Amen. Nous avons lu cette chose ici. La ligne de prière. Paragraphe 2 vers la fin. Il dit ceci. Jéhovah, le grand Jéhovah Rapha, qui est apparu sur le serpent d'air et qui est apparu sur la croix. Et maintenant dans ces derniers jours, tu es apparu dans un homme pour ôter la maladie et le péché. Amen. Il y a un frère qui m'a dit c'est trop fort. Avale ça. Si ça te coince là, ajoute un peu d'eau. Il faut que ça descende. C'est notre poteau d'attache. Écoutez, je vais vous lire dans l'Ancien Testament. La parole. Attends. Il faut que je lise ça. Je vais dire ça. C'est très important. Les fidèles Abraham, paragraphe 40. Prêché le 24, 4, 59. Paragraphe 40. Dans l'Ancien Testament, il y avait 2 ou 3 moyens de s'assurer qu'un message était vrai ou non. Le premier, c'était par le prophète. L'autre par le songe. Et puis, comment procédait-il pour en obtenir la confirmation? Il y avait sur le poteau du temple ce qu'on appelait l'Urim et Tumim. On croit qu'il s'agissait de 9 pierres ou plutôt de 10 pierres sur les pectoraux d'Aaron. Quand quelqu'un venait avec sa révélation, il venait devant un poteau qui était dans le temple. Et c'est sur le poteau qu'on avait accroché l'Urim et Tumim. L'Urim et Tumim n'étaient pas par terre. C'était sur un poteau. Donc quand tu viens avec ta révélation, tu te présentes devant le poteau, et sur le poteau, il y a l'Urim et Tumim. Donc tu parles aux 10 pierres, les 10 pierres qui sont accrochées sur le poteau. Frère, je vous le dis, aujourd'hui le poteau qui tient l'Urim et Tumim, c'est William Branham. Si tu as une révélation, lui en tant que poteau, sur lui, il y a les 2 pierres. L'Urim et Tumim. Ça donne les 7 couleurs de l'Alpha. Toute révélation doit être confrontée au poteau. Amen. Ouais. Tu as une révélation, il faut l'amener au poteau. Sur le poteau, il y a l'Urim et Tumim. Oh frère, moi Dieu m'a parlé. Avant qu'on croie que Dieu t'a parlé, amenez-le au poteau. Que le poteau dise un mot. Parce que sur le poteau, il y a l'Urim, Tumim. Et tout pasteur, alléluia, doit être confronté au poteau. Eux-mêmes doivent devenir des poteaux portant sur eux l'Urim et Tumim. Et l'Urim et Tumim, c'est simple. C'est le message de William Branham. C'est ce que nous devons porter. Quand quelqu'un vient avec sa révélation, nous le confrontons.
Je voulais dire aussi que nous tous, selon William Branham, un homme qui est né du Saint-Esprit, il devient poteau d'attache au temps dans lequel il vit. Je voudrais que tu sois une référence pour ta famille. Que tout s'accroche sur toi. Surtout pour croire la parole. Tu deviens le poteau du salut sur lequel ta famille peut s'accrocher. Alléluia. Amen. Wow. Je vais vous donner une révélation. Et quelqu'un dit life part. Est-ce que vous savez que frère Branham, son travail dans lequel il gagnait beaucoup d'argent, où il s'est marié, c'était réparateur de poteaux. Oui, oui. C'est ce qu'il faisait. Il a rangé le poteau de raccordement. Amen. Si tu as un poteau qui est tombé, oh frère, n'ayez pas peur. Appelons les spécialistes du raccordement. William Branham. J'ai lu dans le message, il dit, non pas seulement j'ai raccordé, mais j'ai coupé aussi l'électricité. Amen. Donc pas seulement qu'il raccordait, mais c'est lui qui coupait. Quand tu ne payes pas, c'est lui qui coupait. Alléluia. Un jour il a dit, j'étais monté sur un poteau pour couper l'électricité. Et j'ai regardé en bas comment j'avais mis mes mains. Et du sol j'ai vu, ça fait une croix. Life, tu veux dire quoi? Je ne veux rien dire. L'histoire de ma vie. Paragraphe 108. Nous l'avons amené au cimetière. Le prédicateur s'est tenu là. Il a pris une poignée de sang. De terre, il a dit, tu es poussière. Tu retourneras la poussière. J'ai entendu le corps de grincer alors qu'on le faisait descendre. Alors comme le vent parcourait ce vieux peuplier là, il disait, il y a un pays au-delà de la rivière qu'on appelle terre de joie sans fin. Nous atteignons ce rivage là uniquement par la décision de la foi. Un à un, nous atteignons les portails pour demeurer là avec les immortels. Un jour, les cloches d'or sonneront pour toi et moi. Je suis entré à la maison, je ne pouvais pas être satisfait. Je pouvais voir ma femme s'en aller, mais cet enfant-là, comment pourrais-je renoncer à elle? Que pourrais-je faire à ce sujet? Oh là là, je suis retourné au travail. Un matin, je montais au poteau. J'ai travaillé comme technicien de vie. J'avais ma ceinture attachée comme ça. Et j'ai chanté là au travail sur les lignes électriques primaires. J'ai chanté sur une colline lointaine. C'était né une vieille croix rugueuse. Le soleil venait de se lever. Et le reflet du bras croisé sur le poteau formé sur le côté, on dirait un corps qui était sur la croix. Amen. Tel que j'ai paraissé. Life, tu veux dire quoi? Je veux dire seulement, frère Branham est monté sur une ligne, un poteau. Et il a soulevé les mains. Et il a regardé en bas. C'était comme un corps de quelqu'un qui était sur la croix. Celui qui veut commencer sa religion, tant pis pour lui. Mais frère Branham dit à la fin, il dit, j'ai dit, oh Dieu, mais quelque part au ciel. Il dit, attends, non. Je voulais sauter la chose, mais il faut que je le lise. Il faut que je lise. Tel que j'ai paraissé.
Oui, c'était mon péché. Et la honte qu'il avait placée. Et c'est moi qui l'ai cloué à la croix. Prince de la vie. J'ai dit, oh Dieu, quelque part au ciel, tu as ma petite fille. Et là, j'étais devenu pratiquement frénétique. Pratiquement déprimé mentalement. J'ai enlevé mes gants en caoutchouc. 2300 volts passaient juste à côté de moi. J'ai dit, oh Dieu, je déteste être lâche. Mais Charis, ça dit Sharon Rose. Tu veux mourir. Voilà, papa vient devant toi. Frère me tient. Combien? 23 000. Attends. 2300 volts. Passez juste à côté de moi. Si tu as seulement du 220 volts, tu vas mourir. Mais 2000, il a tenu crack. Il y a des ciments. Tout d'un coup, il s'est retrouvé par terre. Il a dit, tu ne mourras pas. Tu dois être un poteau d'attache. Pour quelqu'un vers la fin. Tout le monde s'accrochera à toi. Beaucoup trouveront le salut en croyant ton message. Est-ce que tu comprends, je vous dis? Le salut est aujourd'hui dans un homme. Croire un homme, tu seras sauvé. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui le crois. Si tu amènes les gens à te croire ce que tu as aimé, tous ceux qui t'ont aimé, l'homme devient poteau d'attache. Tu aimes mon cœur, tu peux faire rentrer au ciel. Que quelqu'un crie Alléluia. Amen. La persévérance. Je voudrais que quelqu'un lise un peu avec moi. Prêché le 18 février 1971. Paragraphe 271. Lisons. D'accord. Maintenant, vous qui n'avez pas de carte de prière. Tel que toi, là où tu es là, tu n'as pas de carte de prière. Priez simplement. Et dites, Seigneur Jésus, je ne suis pas arrivé ici à temps pour avoir une carte de prière. Mais je te prie et je crois que cet homme a dit la vérité. Donc, voudrais-tu juste me permettre de toucher ton vêtement, Seigneur? Tu es mon souverain sacrificateur. Je ne regarde pas ce petit homme chaud qui se tient là debout à l'estrade. Je te regarde et je te touche. Et je crois que tu vas me guérir. Je te touche donc. Par la frère Branham. Et fais ici la même chose que tu avais fait pour cette femme-là. Et je veux croire en toi. De tout mon cœur. Alléluia. Je regarde l'homme chauve. Mais je ne le vois pas lui. Je te vois toi. Alléluia. Je regarde l'homme en abacos. Je ne le vois pas lui. Mais je te vois toi. Voilà le mystère, frère. Un poteau d'attache. Wonderful God. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit life. Je veux pas. Amen. La dislocation du monde, paragraphe 126. Cela dépend de l'endroit où vous placez vos affections. Cela dépend du poteau auquel vous
vous êtes attaché, si vous êtes attaché à votre poteau dénominationnel, vous allez carrément tomber avec lui. Si vous vous attachez à quelque chose de ce monde, à la politique et aux choses de ce genre, et vous y placez votre confiance, vous sombrerez avec cela. Mais moi je place ma confiance. Frère, je vous demande quelque chose de difficile. Il est difficile à un mortel de croire à notre mortel. Mais il est encore plus difficile à un mortel de faire confiance à un autre mortel. La Bible dit, tous ils ont péché. Ne vous confiez pas à un homme. Mais moi je vous demande d'aller au-delà de cette écriture. L'homme n'est rien. L'homme n'est péché. Mais accrochez-vous à un homme. Accrochez-vous. Glory to God. Les choses essentielles. Oh. Alléluia. Quelqu'un dit je croirais. L'absolu prêché le 32-62 le matin. Mais cette petite tsunamite, non pas tsunamite, mais une petite, je crois que c'était une tsunamite. Quand elle est venue et qu'elle a vu que cette puissance était en Élie, elle a dit, je vois que cet homme, je vois que c'est un saint homme. Et quand cet enfant était couché la mort, elle a dit, vous avez quelqu'un qui dit je ne prie pas. La situation est difficile, il dit mais moi je ne prie pas. Tu ne pries pas pourquoi? Oh, mon poteau. Non, il faut me connaître. Non, il faut que j'aille chez lui. Cet homme, c'est un saint homme. Et quand cet enfant était couché la mort, elle a dit, celle se muet. Et ne t'arrête pas. Elle s'est rendue là-bas. Elle savait. Et j'aime cela. La manière dont elle est venue. Elle est arrivée vers son absolu. Son poteau d'attache. Élie le prophète. Wonderful God. Amen. Le cadavre, ton cadavre est là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, quoi dit? Il lui rétorque. J'étais pour moi sans enfant. Qui m'a provoqué? Toi. Moi j'étais servi. J'étais donné seulement à manger. J'étais logé dans une belle chambre. C'est toi-même, tu étais dans les mayanga là. La joie. Tu as commencé à parler. Et moi j'étais seulement là. Je n'étais rien demandé. C'est toi-même. Tu as dit comme tu m'as bien reçu. Comme j'ai bien mangé. Ainsi dit le Seigneur. Reçois un enfant. Je l'ai reçu. Maintenant l'enfant meurt. Vous croyez qu'il allait l'amener à l'hôpital? Non. Il l'amène chez la personne qui lui a donné. Alléluia. Je te ramène ton cadavre. Amen. Élie dit, Géasi va. Va voir un peu cette femme. Va avec le bâton. Je crois que l'enfant sera guéri. Il prend le bâton du prophète. Frère Branham dit la femme n'était pas là. Dès qu'il a vu Élisée, il dit, oh, j'ai le bâton qui vient du prophète.
On peut seulement partir quand sa foi, sa confiance était chez l'homme avec qui était chauve. C'était à l'homme chauve. Il est où lui-même? Il est là-bas. Allons-y. Allons. Ils arrivent à la maison. Géasi était là. Alléluia. Il a pris le téléphone. Patron, ici, rien. Il vous là des incrédules. Lui-même, il est venu. Alléluia. Amen. Il a commencé à tourner dans la chambre. Il tourne. Il prie. Au nom du Seigneur Jésus. Rien. Au nom de ceci. Permettez-moi, je vais faire une déclaration. Envoie, papa. Frère, vous allez croire. Oui, nous sommes là. Il a fait tout, ça ne marchait pas. Il a commencé à partager la chose qui était en lui. Bouche sur bouche, partageant son souffle. My God. Yeux sur yeux, partageant sa vision. Amen. Dans les diaglottes, bon, on en parlera. Quelqu'un qui partage, on dit qu'il partageait sa chaleur. Amen. Au nom de Jésus, l'enfant guérit. Ici, là, il s'agit maintenant de lui donner ce que j'ai. Alléluia. Bras sur bras. Direct. Vraiment. Transfert, vraiment, ça c'est ça. Transfert direct. Sans frais. Amen. Bouche sur bouche. Vous savez, un jour, quand j'ai cru nouvellement, on était trop zélés. Et parmi les amis, nous avions un ami très zélé. Il y avait un cadavre. Dieu merci, je n'étais pas parti ce soir. Une petite fille qui était morte. Il a prêché. Oh non, cet enfant va guérir. Vous allez voir. Oh. S'il prie rien. Et il veut faire comme Élie. Il est monté sur un cadavre d'une fille. Les païens, ils ont dit quoi? Tu l'as raté de ton vivant couché sur elle. Tu viens maintenant la coucher devant nous tous. As-tu quelque chose à donner? Est-ce que tu as une âme à partager? Est-ce que tu as un souffle à partager? Il y a quelqu'un qui me regarde et dit est-ce que c'est vrai? C'est vrai. A dit la même chose. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, on ne donne que ce que l'on a. Je te le donne. Élie a donné une partie de son âme, une partie de son souffle. Oh my. Et tout d'un coup, on va seulement l'enfanter. Alléluia. Voilà pourquoi frère Branham dit les secrets d'une guérison, c'est l'amour. Il faut aimer. Parce que quand tu aimes, tu commences à donner. Oui. Cet enfant ne mourra pas. Cette femme marchera. L'amour, frère. Je vous ai dit, quand on aime, on donne. Alléluia. Amen.
Écoutez ce que la femme a dit. L'absolu. Paragraphe 214. Je pense que c'est à peu près ainsi. Oui, monsieur, c'est ça. Nous devons avoir un poteau d'attachement. La femme a dit, je n'avais pas de temps pour sa secrétaire. Je voulais lui parler à lui. C'est cela, frère. Quand un homme vient à Christ, vous ne voulez pas vous contenter de la parole de quelques prédicateurs, ou de la parole de quelques secrétaires, ou d'autres choses. Vous les protestants, ne vous contentez pas de ceci ou de cela. Allez vers la jusqu'à ce que vous soyez ancrés là. Amen. Par la nouvelle naissance, étant né de nouveau. Mes frères, je veux vous dire que même le Saint-Esprit aujourd'hui, l'âge dans lequel nous vivons, ça ne descend plus dans les airs. Oh, dans les airs, ça rentre en ton âme. Ça quitte toujours d'un homme à un autre. Ce que j'ai. Amen. Oh là là. Amen. Oh. Gloire à Dieu. Présumé. Prêcher le dimanche sur 62. Dimanche sur 62. Paragraphe 36. On ne devine plus. C'est-à-dire nous sommes plus en train de deviner. Je pense que nous sommes dans l'âge. Le monde est enfermé dehors. Nous sommes en Jésus maintenant. Oh, la communion maintenant, oh Dieu. Aide-nous à communier autour de ta parole. Quand je la lirai, Seigneur, je le sais, ta parole ne faillira pas. La mienne ne faillira. Je ne suis qu'un homme. Nous tous, nous ne sommes que des êtres humains. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Assurément, Seigneur, nous n'avons rien que nous puissions offrir. Parce que cela nous a été donné pour commencer. Nous ne pourrions pas être ici ni de toi. Écoutez. Et de penser. Répétez après moi. Et de penser que la grâce de Dieu est descendue parmi nous en ces derniers jours. Le Dieu créateur s'est fait connaître à nous en pardonnant nos péchés. Il nous est apparu de façon vraiment merveilleuse. Comme il avait promis qu'il en sera autant de soir. Tu es dans un homme, mon frère. Il vient et il pardonne. J'ai dit à quelqu'un qui est là, ne porte pas la condamnation. Le pardon est descendu sur la terre. Dieu pardonne les hommes. Pas des hommes. Est-ce que vous croyez que moi, tel que je suis là, je peux même pardonner aussi tes péchés? Pas un autre moi. Voilà. Alors tu me dis, dis-moi, c'est écrit où? C'est à qui vous pardonnerez le péché, ils seront pardonnés. C'est à qui vous retiendrez leur péché, il leur sera retiré. Mais moi je crois que maintenant là, je peux devenir un poteau d'attache pour quelqu'un ce soir. Pour quelqu'un maintenant. Écoutez, il n'y a pas de grande réalisation sans un poteau d'attache. Amen. Exacte vérité. Il n'y a pas de grande réalisation sans un poteau d'attache. Amen.
Le païen, ils le vont faire la franc-maçonnerie. C'est leur point d'attache. Exact. Avec leur grand maître poteau d'attache. On leur donne de l'argent. Donc tu les vois travailler. C'est parce que derrière, il y a un poteau d'attache. Les autres vont chez les marabouts. Le marabout devient pour lui le poteau d'attache. Les autres vont chez les Nganga. Les Nganga devient pour lui le poteau d'attache. Alors toi tu as quoi? Toi tu as quoi? Alléluia. J'ai frère Branham. Un frère Branham qui travaille dans la société de connexion. Il a connecté le courant à notre propre pasteur. Et notre pasteur devient Amen. Je suis dans la joie. Je suis à Mongamba. Là où se trouvent les relais. La station du courant. Si tu as besoin, non pas demain, frère. Je dis aujourd'hui. Et ça dépend, ça dépend. Mon frère m'a dit, quel est ton poteau d'attache? Amen. Pendant que je prêche, je sens qu'il y a quelqu'un dont les filets déconnectés. Nous sommes dans l'âge de la connexion. Hein? Regardez même comment les gens marchent dans des rues. Tout le monde a des écouteurs connectés. Vous croyez qu'il est là? Il n'est pas là. Dans un autre monde. Tu peux même voir un frère. Shalom, frère. Il n'est pas là. Connecté. Branché. La connexion. À un poteau d'attache. Alléluia. Nous, on n'a pas honte. Jamais je ne me brancherai à un groupe électrogène. Amen. Non. Il y en a beaucoup. En RDC, il y a un groupe électrogène. Maintenant, le jour où il n'y aura plus de carburant. C'est la qu'est-ce que nous allons devenir? Wonderful God. Amen. Un groupe électrogène. Après Branham, c'est moi. Groupe électrogène. Il y a un groupe électrogène. Oh là là. Générateur. Vous savez le groupe électrogène? Mais un groupe électrogène. Il a des capacités limitées. Ah oui. Il ne peut pas recevoir beaucoup de branchements. Dès que tu mets, tu vois, il commence à changer. Enlevez. On n'enlève rien. Nous, on a besoin de Si tu savais, alors il ne fallait pas être messager. Tu nous attires vers toi. On vient maintenant pour voir. Coronavirus arrive, tu n'as rien vu. Vraiment. Groupe électrogène. Tu n'as rien vu. Tu es au groupe. Pas de carburant. Carburant, il y a mal. En train de faire du bruit là. Tu as vu le corona? C'est venu. Bon, tu peux te rattraper. Quand est-ce que ça va finir? C'est venu, tu n'as rien vu. Dis-nous les fils que quand est-ce que ça va finir? Il y aura un Autrichien du nom d'Hitler. Il va mourir en terre. Précis. Franchement, sans problème.
Haute tension. Peut-être qui a vu. Je vois des hommes. Des microbes, des bactéries. En train de faire la guerre des bactéries. Avec des masques. Et même des trucs comme des gels. Ils vont pour pouvoir des gants. Les infectants. Après, maman a vu ça. 23 groupes électrogènes. Tu n'as rien vu. Et tu nous demandes d'être branchés encore. Et quelque part, pendant que nous serons en plein, tu vas se mettre. Wonderful God. Merveilleux. Pas les sèches. Oh là là. On va commencer encore à dire aux gens. Allez vite, arrêtez un peu, arrêtez. Allez chercher le carburant. On attend encore. C'est que tu peux supporter. Vous savez qu'il y a d'autres groupes même. J'ai fait un concert. On a mis sur le courant. Tous les instruments étaient calmes. Dès qu'on a branché le groupe commençait à sortir dans les baffes. Oh, le gars ici. Par où il est entré? Groupe électrogène. Il est sorti dans les baffles. Au lieu qu'on écoute maintenant la musique, c'est lui qu'on écoute. Et puis quelle voix? Il n'était pas constant. Je me rappelle, moi j'avais un petit groupe là. Tiger. Un groupe à problème. Un petit truc, mais il peut vous balancer même jusqu'à 500 volts. Ça varie. Il ne se contrôle pas. Variation automatique. Tu entends seulement la radio. La fumée sort. Ça, c'est quel genre de groupe? Petit mais dangereux. Avec une puissance de nuisance extraordinaire. Quand j'amenais ça à l'église, les frères disaient toujours attention au groupe du pasteur. C'est un groupe qui est fou. Donc avant de le brancher, on avait, je ne sais pas comment tu appelles ça, le truc pour voir l'appareil de mesure. 320. 200. Quand on le laisse sur 200. À un certain moment, on soit pris par quoi? Il change. Tu viens comme ça là, 300. Comme ça avec beaucoup de prédicateurs. Des gens qui veulent devenir comme ça. Vous ne laisserez pas. Jamais. Laissez. Vous être branché par le poteau du courant. Certifié par le technicien. Alléluia. Oh. Défait. La technique du Congo, c'est quoi? Quand les techniciens rentrent et que tu sais que tu n'as rien. Papa, on est entre nous. Papa, regarde. Vous savez quoi? Reviens la semaine prochaine. Faites attention, hein? Mais je reviendrai. Profitons. C'est comme ça que nous on va entrer aussi. Une vie comme ça, mais Frère Branham, je t'aime. Vous êtes en train d'élever le don que Dieu m'a donné. Tout ce qui
Tout ce que toi tu as aimé. Nous avons un très frère. On va rentrer. Comme disait le pasteur Bindousa. Un jour il dit, mon petit life. Tu seras surpris, je serai. C'est vrai. Parce que aimer est devenu aujourd'hui synonyme de traiter avec le technicien. Celui qui coupe et celui qui rétablit. J'ai lu frère Branham, il disait, il était parti dans une maison pour voir le compteur. Il est monté en haut pour vérifier la connexion des fils. Mais ce n'était pas tellement de ça qu'il voulait. Il voulait un peu espionner un couple. Il avait béni le mariage. Quand il était en haut là-bas, il dit tout était bon. Maintenant il devait regarder si la connexion d'en bas était bonne. Il entend seulement le mari qui sort avec le salopette. Oh ma chérie. Oh chérie, ce mois ici a été difficile. J'ai gardé un peu d'argent. Je vais t'acheter une belle robe. Non, chérie, laisse. C'est trop d'argent, tu souffres. Gardons ça. Oh là là, gloire à Dieu. Vraiment, que Dieu te bénisse. Venez, on va prier. Ils se sont achetés, ils ont prié. Une femme qui refuse qu'on lui achète une robe. Connexion sans faute. Poto à poto à poto. Frère Branham est allé dans une autre maison. La femme dit, chérie, c'est toi qui restes à la maison. Moi je sors. Je vais dans les Likelema. C'est grave. Non, toi tu m'as pas sauvé. On fait comme si regarder le c'est une connexion mon boulot. Dans la porte du top. Frère Branham. Chérie. Groupe papa. Frère Branham est arrivé. Comment vous allez? Vous êtes bien? Nous sommes très très bien. Il faut être naturel. J'avais une soeur là, avec un cinglé. Dès qu'il m'a vu, il a couru pour aller s'habiller. Non, reste avec ton cinglé. Il a porté le pain, il s'est monté en haut. C'est moi le saint. Et les païens là. Alors que tu sais que moi je ne tomberai pas. C'est les païens qui vont tomber. Tu arranges devant moi, mais devant les païens, tu es une sorcière. Tu branché un groupe. Le problème. Tu branché un groupe. Mais je prie Dieu ce soir que les techniciens puissent arranger toutes les connexions. Si tu avais perdu la vie de la prière, que Dieu te le restaure. Si tu avais perdu quelque chose, que Dieu te le restaure. C'est pour le mercredi, nous ferons une prière de connexion. Amen. Parce que nous sommes au temps de connexion. Si tu n'es pas connecté, tu es foutu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Laisse-moi prier pour quelqu'un. Si tu as une requête, ça serait une bonne chose que tu puisses nous les donner. Et ramène aussi. Wow.
Que Dieu vous bénisse. Je demande votre prière afin que le Dieu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, me guérisse à ce mal que je sens à l'intérieur de mon côté droit. Frère, bienvenue d'Inganga, à qui sent ton RDC. Je viens par la présence remercier le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du prophète et de mon pasteur du Foucault du ciel, de m'avoir guéri du palu qui m'a secoué. Mais par la prière de son serviteur, le pasteur, je me porte à merveille. Aussi, je remercie le pasteur pour son soutien multiforme. Que Dieu vous bénisse. Le frère Théophanie, prière pour 3 anniversaires. Pasteur John Charit depuis le Gabon, le frère Lévi Patana et le frère Caleb Chikaya. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Sauveur, merci pour tout ce que tu fais. Permettons tout d'abord tes enfants. Pasteur John Charit, son anniversaire, que tu le bénisses. Bénis le frère Chikaya. Bénis aussi le frère Lévi. Seigneur, laisse que tu puisses pardonner le passé. Fixe-les dans le présent. Éclaire leur vie, Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour avoir guéri ton fils. Permettons aussi notre frère qui a besoin que tu le guérisses de son côté droit. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, touche-le là où il est et que le mal soit extirpé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il a un poteau d'attache. Laisse que ce poteau d'attache soit pour lui la solution. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom du Seigneur. Je te remets aussi un frère. Je te remets aussi une soeur. Partout ils sont, Seigneur. Qu'ils soient des poteaux d'attache. Ou encore qu'ils aient la foi sur le poteau d'attache. Et ces derniers jours, afin que Seigneur, les saluts leur soient accordés. Sois béni, Papa, sois glorifié, élevé au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ainsi et à cause de lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons juste saluer nos frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde. Nos frères de Turquie, Shalom, Danemark, Arabie Saoudite, Irlande, Pointe-Noire, Boko, Aleketi, Vinza, à Mangembo, à Bondi, à Mayalama, à Muyonzi, à Swanke, à Kakamweka, à Kai, à Dolizi, à Louvakwa, Ifundo, à Liranga, à Nzasi, à Gamboma, à Divenye, à Mpo, à Luango, à Diosso, à Inda, à Bala, Zanaga, à Lutete, à Brazzaville, à Mayama, à Mosaka, à Ilmbamu, à Bilala, à Sibiti, à Chitanzi, à Kingwe, à Makwa, de nouveaux frères qui viennent s'ajouter, à Bambama, à Lefini, à Madingokai, à Mosenjo, à Baya, Boya, à Cuvette, à Salto, à Manaus, Brasilia, Guarapari, Foz do Nhaço, Delhi, Noida, à Paris, à Lubumbashi, à Pétillon, Petit Goyave, à Londres, à Nottingham, à Bolton, à Louvinciennes, à Montargis, Nord-Pas-de-Calais, à Nîmes, Le Havre, à Marseille, à Dordogne, à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Tindouf, à Kémy, Cap-Vert, à Cologne, à Dresde, à Munich, en Allemagne, à Bienne, Bujumbura, Burundi, en Australie, Pékin, à Guangzhou, et à Glasgow, à Nairobi, au Sud-Soudan, en Hongrie, à Rome, à Venise, à Palerme, à Kinshasa, à Bukagalonzo, à Boma, à Yema, à Mwanda, à Kinzambwete, à Louazi, à Maniema, à Matadi, à Mbandaka, à Maïlombe, à Zongo, à Kilemfu, à Likala, à Otuede, à Kikwita, à Chikapa, à Tchela, à Buta, à Kibonzi, selon de nouveau, à Butembo, à Bondo, à Likasi, à Kolwezi, à Tenke, à Sumbalesa, à Dundo, à Gemena, à Fungurume, à Bunia, à Kisangani, à Lolaba, à Mbujimai, à Beni, à Mweneditu, à Kananga, à Dilolo, à Mbanzangongo, ce sont de nouveaux, à Ituri, au sud d'Ubangi, à Dallas, Columbus, Ohio, à Santiago, à Denver, à Winkler, à Québec, à Val d'Or, Toronto, Pennsylvanie, Montréal, à Washington DC, État de Texas, à Kentucky, Arizona, Laval, à New York, à Idaho, Maine, Manitoba, Portland, à Douala, à Yakaduma, Bamenda, Kribi, Bertois, Pumba, Yaoundé, Ngaoundéré, Penja, Meiganga, Damoa, Cameroun, toujours au top. Abuja, à Lagos,
à N'Djamena, à Conakry, à Ouagadougou, à Harare, à Gweru, au Zimbabwe, Durban, Johannesburg, Pretoria, Cape Town, Bamako, Ndola, Chipata, Kabwe, Kaoma, à Kassama, en Zambie, à Bangui, à Kigali, à Lusaka, Kigali, à Ruamaga, à Butare, au Rwanda, à Libreville, Port-Gentil, à Masuku, à Lastourville, à Lebamba, à Ngounié, au Gabon, Lac Nokoué, Cotonou, Porto Novo au Bénin, Accra, à Tomale au Ghana, Bruxelles, à Liège, à Malabo, beaucoup, Bata, à Bioko, à Rabat, à Jadida, au Cuba, à Abidjan, Yamoussoukro, à Bouaké, à Dabakala, à Dimbokro, à Boaflé, à Man, en Côte d'Ivoire, à Brikama, en Gambie, Lomé, à Luanda, Kabinda, Kafunfu, Namib, et Luanda Nord, à Malange, à Benguela, à Ouila, ils se sont ajoutés, les frères de Bengo, à Dar es Salaam, les frères de Bengo aussi de nouveau, en Ouganda, à Irkoutsk. Ah, donc les frères ont donné la prononciation. Ils ont dit que je prononce bien. Irkoutsk, à Moscou. Bon, nos gens de multimédia demandent encore une fois de pardon parce que la connexion était légèrement perturbée. Au début ou vers la fin? Au début, ok. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a des requêtes comme d'habitude. Envoyez-les donc aux frères avec le numéro d'habitude. Sur tous les supports multimédia que vous connaissez. Et nous allons prier pour vous. Soyez attachés à votre poteau et n'abandonnez pas. Que Dieu vous bénisse. À tous et à toutes, shalom. Pour garder tout ce qui t'appartient. Non, non, non.